baraza la kuhani. Sasa tunaacha nafasi kwa kwaya.
tous pour la gloire de notre Seigneur. Sasa sote tutaimba kwa utukufu wa Mungu wetu. Nous allons tous vivre les chansons d'Abolé. Chantons tous avec joie. Sote tuimbe kwa furaha. Standing on the promises of God, my King. Standing on the promises of God, my King. To
katika jina la Bwana Yesu Kristo. Et vous souhaitons de riches bénédictions dans la présence du Seigneur. Na tunawatakia baraka tele ndani ya Bwana. Nous allons nous lever Tutasimama et lire la parole de Dieu. kwa kusoma neno la Mungu. Ouvrons nos Bibles dans Hébreux chapitre 1er. Tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Waebrania sura ya kwanza. Nous lisons les 4 premiers versets. Tutasoma sura yake ile ya kwanza. Hébreux chapitre 1er, Waebrania sura ya kwanza les 4 premiers versets. na mistari yake ile ine ya kwanza. Il est écrit ainsi. Inaandikwa hivi: Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers, et il a établi héritier de toutes les choses, et c'est par lui qu'il a fait le monde. kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema nasi katika mwana aliyemweka kuwa mrisi wa yote. Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, soutient toutes les choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification du péché, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Tena kwa yeye aliufanya ulimwengu, yeye kwa kuwa ni ngao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri uweza wake, akiisha kufanya utakaso zambi, aliketi mkono wa kuume wa Mungu juu. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent de leur. Amefanyika bora kupita malaika, kwa kadiri jina lililorisi lilivyo tukufu kuliko lao.
pamoja. Tunaweza kaa. Kwa mara nyingine Bwana awabariki nyote. Tangia jana tuliongelea kwa mambo ya uumbaji wa Mungu, ambayo ilikuwa somo ndogo kwa somo hili tunaendelea kujifunza. Ce matin, pendant que nous étions en train de venir, notre sœur à Espérance me posait beaucoup de questions. Et je lui avais ni Mungu alizozifanya. Il achèvera cela. Dieu ne fait pas quelque chose. Il n'est pas comme nous. Là où moi je viens là, il y a beaucoup de gens qui ont commencé des œuvres. Grand bijou dans et c'est devenu le lieu où les criminels viennent se reposer. Mais Dieu n'est pas comme ça. Quand Dieu commence quelque chose, il le termine. Amen. Et l'œuvre de la création, Dieu a commencé cela au ciel.
Mungu alianza hiyo mbinguni. Comme nous avions commencé à voir hier, Kama tulivyoanza kuona jana, Dieu sortant de l'éternité, Mungu alitoka kwa umilele, alors qu'il était encore le Seigneur, na alikuwa Bwana, alors qu'il était encore Elohim, alikuwa Elohim, parce que Elohim n'a pas de kwa père, sababu Elohim hana baba, Elohim n'a pas de mère, hana mama, Elohim n'a pas de hana commencement, mwanzo, Elohim n'a pas de père, na Elohim hana Elohim baba, n'a pas de mère. na hana mama. Il existe par lui-même. Alikuwa kwa yeye mwenyewe. En tant qu'Elohim, Kama yeye il est esprit. yeye ni Mais roho. là, dans l'éternité, Kule kwa umilele, il avait beaucoup d'attributs en lui. alikuwa na kazi mingi ndani Il yake. avait l'attribut du sauveur. Alikuwa na kazi ya ukombozi. Il avait l'attribut de celui qui guérit. Alikuwa na kazi ya Il kuponyesha. avait l'attribut de celui qui pardonne. Alikuwa na kazi ya Il kusamehe. avait l'attribut de celui qui pourvoit aux besoins. Alikuwa na ya kujibu wale. Il avait l'attribut de celui qui bénit. Alikuwa na kazi ya kubariki. Il avait l'attribut de celui qui change. Alikuwa na kazi ya Il avait kubadilisha. l'attribut de celui qui transforme. Alikuwa na kazi ya Toutes ces choses mambo yote étaient en lui là-bas dans l'éternité. kwa umilele. Et il avait aussi l'attribut de père. Na alikuwa tena na kazi ya Il avait l'attribut de fils. alikuwa na kazi ya mwana. Il avait l'attribut de créateur. Alikuwa na kazi ya Ainsi, quand le moment na arriva, wakati muda il sorta de l'éternité kutoka kwa umilele et il vint dans les temps. na akaishi ndani ya muda. Quand Moïse, Wakati Musa, bien sûr avec Jean, wakati alikuwa na watu, ils ont commencé à parler de ces choses, alianza ongea juu ya mambo. ils commencent au commencement. Alianza mwanzoni, Mais le commencement n'est pas l'éternité. lakini mwanzoni sio mwisho. Le commencement, c'est dans les temps. Mwanzo huko ni ndani ya Ainsi, en sortant de l'éternité, muda. Kutoka kwa umilele il a pris la forme de la parole. alikamata umbo ya Il a pris le corps de la parole. alikamata mwili wa Et neno. hier, nous avions vu Na jana que les tulivyo Grecs appellent cela le logos. na Wagiriki wanaita hii Et les logos. traducteurs français appellent cela la parole. na Wafaransa wanaita ni Et neno, les Hébreux, eux, na Waebrania ils ne parlent pas de logos comme parole. hawaseme logos kama neno. Les Hébreux, eux, ils parlent de la parole comme un être. Wanakamata neno kama Voilà pourquoi dans la traduction hébraïque, Kwa maana kwa kutafsiri on parle des dabar. wanasema daka. Et les dabar, ce n'est pas ce que les Hébreux appellent, les Grecs appellent logos. Sio ile Waebrania wanaita logos. Parce que logos en français, Logos mkifaransa ça signifie la parole, inamaanisha ça neno, signifie les discours, inamaanisha ça signifie habari, les verbes. inamaanisha Mais neno, les dabar, lakini ça dabar signifie pas nécessairement la parole. inamaanisha tu ni neno. Les dabar signifie un être. Dabari inamaanisha Et cet être-là, il parle. na kitu kile kinaongea. Voilà pourquoi, au commencement, était la parole. Kuwa neno. Et la parole était avec Dieu. Neno ilikuwa pamoja. Et la parole était Dieu. Neno alikuwa Donc neno. la parole Neno qui a créé le ciel et la terre, c'est une personne, c'est un être. Voilà pourquoi il pouvait parler et les choses pouvaient na mambo arriver. yanafika. Et dans Hébreu, là où nous avions lu, Ibrania pale tulivyosoma à partir de verset 2, kuanzia mstari wa l'Écriture dit, Dieu nous a parlé par les fils Mungu aliongea nasi kupitia en ces jours qui sont les derniers. kwa siku hizo za mwisho, Il l'a établi, akamchagua héritier de toutes choses. na akamfanya kuwa Et afanye c'est mambo par yote. lui Na kwa yeye qu'il a fait le monde. ambayo alifanya dunia. Alléluia. Amen. Donc ce monde ici, Dunia hii ça a été créé par la parole. iliumbwa kwa neno. Le cieux Mbingu a été créé par la iliumbwa kwa parole. neno. Que ce soit ce qui est visible, Hata kile cha que ce soit kuonekana ce qui est invisible, kile kionekana tout a été créé par la vyote parole. viliumbwa kwa neno. C'est aussi ce qui est écrit Na ndio vile dans inavyoandikwa Colossiens chapitre 1er. Wakolosai sura ya kwanza. Colossiens chapitre 1er. Wakolosai L'Écriture dit ceci Wakolosai sura ya kwanza, maandiko nasema hivi à partir de verset 13. kwa mstari wa 13. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres Alitutosha katika uwezo wa giza, et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, akatupeleka ndani ya uwezo wa mwana wake en qui mpendwa, nous avons la rédemption et le pardon de péché. ambapo kwake tutapata ukombozi na kusamehewa Il dhambi. est l'image de Dieu invisible, Yeye ni sura ya Mungu le asiyeonekana, premier-né de toute
la mzaliwa création. wa kwanza wa uumbaji wote. Donc le Fils bien-aimé de Dieu. Mwana mpendwa wa Mungu. C'est lui par qui nous avons la rédemption. Kwa yeye tunapata Et kusamehewa le pardon du péché. na kusamehewa Il dhambi. est le premier de toute Ni la mzaliwa wa création. kwanza wa uumbaji wote. Car en lui, Kwa maana kwake tout a été créé. yote iliumbwa. Dans les cieux, Mbingu, c'est la terre, duniani, ce qui est visible, kinachoonekana ce qui est na invisible, kisichoonekana, les trônes, kiti cha la enzi souveraineté, na uwezo les wote principautés, na taji zote les na pouvoirs. uwezo Tout a été yote créé viliumbwa par lui et pour lui. kwa yeye na kwa kupitia yeye. Alléluia. Amen. Dieu a fait toutes les choses Mungu alifanya mambo yote par yale la parole. kwa neno. Voilà pourquoi, Ndio kwa dans maana Apocalypse chapitre 1er, kwa Ufunuo sura ya kwanza nous pouvons lire cela. tunaweza soma hiyo. Apocalypse chapitre 1er, Ufunuo sura ya kwanza lisons le verset 17. tuanze soma mstari wake wa 17. Quand je le vis, Wakati nilivyoona je tombais à ses pieds comme mort. nikaanguka kwenye miguu yake kama mauti. Il posa sa main droite sur moi en disant, Aliweka mikono yake kwa kusema, sois sans crainte. uwe bila woga. Amen. Amen. Ce matin, Asubuhi par la grâce de Dieu, kwa neema ya Mungu, j'aimerais attendre cela dans mon cœur. napenda nisikie hiyo ndani Que ya le moyo wangu. Seigneur puisse me dire, Bwana ameniambia, sois sans crainte, uwe bila woga. enfant de Dieu, Mtoto wa Mungu, fils et fille de Dieu. binti na mvulana Écoutez wa cela Mungu. dans vos cœurs. Sikia hiyo kwa Soyez moyo wako, sans crainte. uwe bila woga. Quand Dieu est avec nous, Mungu yuko pamoja nous ne nasi, pouvons pas avoir huwezi peur. kuwa na woga. Pourquoi? Sababu Il gani? est celui qui nous garde. Yeye Il anatulinda. est celui qui nous protège. Yeye anatukinga. Même si nous sommes malades, Kama tunaumwa, c'est lui qui nous yeye guérit. anatuponyesha. C'est lui qui nous Yeye délivre. anatukomboa. Et il me dit, Akaniambia sois sans crainte. kuwa bila woga. Moi, Mimi je suis le mimi ni premier wa kwanza et je suis le na ni wa dernier. mwisho. Les vivants. Niko mzima, J'étais mort. nilikufa, Et me voici vivant. mnaniona Au naishi siècle des kwa siècles. miaka na milele. Je tiens les clés de la mort Nilishinda mauti et les séjours des morts. na nguvu za mauti. Une personne Mtu ne peut pas mourir hawezi si kufa Dieu ne le permet pas. kama Mungu hajaruhusu. Notre Dieu, Mungu wetu c'est lui l'auteur de la vie. yeye ndio Que mwanzilishi ce wa soit la maisha. vie végétale, Hata ikuwe ya que matunda, ce soit la vie animale, hata ikuwe ya que minyama, ce soit la vie humaine, hata ya mwanadamu, toute la vie est entre les mains de Dieu. uzima wote uko ndani ya Si mikono ya Dieu Mungu. n'a pas décidé, Kama Mungu même hajaamua, si tout l'enfer s'ouvre, hata vous ne mourrez pas. hawezi kufa. Pourquoi? Sababu gani? C'est Dieu qui détient la vie. Mungu ndio anakamata Et le uzima. Seigneur dit, Na Bwana anasema, j'étais mort nilikufa, et je suis revenu à la vie nilirudia kwa et je uzima, vis au siècle des na siècles. naishi milele Je na tiens les milele. clés de la mort Nilishinda et mauti de ces jours des morts. na siku ya mauti. Voilà pourquoi, Ndio kwa par maana la parole du ndani ya Seigneur, neno la Bwana il a créé toutes les choses. aliumba mambo Et nous yote. avions vu Na tuliona que quand il est sorti de l'éternité, wakati alitoka kwa maintenant milele, arrivé au commencement, akafika kwenye il a mwanzo, créé d'abord le ciel aliumba kwanza mbingu avec tout ce qui le contient. vyote ambavyo Ensuite, il est vinapatikana, descendu sur la terre. kisha akateremka duniani. Et Dieu parlait seulement Mungu alisema tu et les choses s'accomplissaient. na mambo yakakuwa Nous hivyo. avons vu cela Tuliona dans hivyo Genèse chapitre kwa 1er, Mwanzo sura ya le kwanza verset 3, mstari wa le tatu, verset 6, mstari wa sita, le verset 9, mstari wa le kenda, verset 11. mstari wa kumi Dieu na moja. parlait seulement Mungu alisema et tu les choses arrivaient. na mambo Et yakafika. regardez ce que Jean a écrit Tuangalie nini Yohana aliandika. dans Jean chapitre 1er. Yohana sura ya kwanza, Commençons à partir du verset 1er. tuanze kwa mstari wake wa kwanza. Jean chapitre 1er. Yohana sura ya kwanza, Commençons à partir du verset 1er. tuanze kwa mstari wake wa kwanza. Il est écrit comme ceci. Inaandikwa hivi: Au commencement. hapo mwanzo, Donc là, nous sommes sortis de l'éternité. hapo tulitoka kwa milele. L'éternel est sorti de l'éternité. Yote ilitoka kwa mwanzo. Elohim est sorti de l'éternité. Elohim alitoka kwa Il a pris mwanzo, un corps alikamata appelé mwili le Logos, ambaye la aliitwa Logos, parole de Dieu. neno la Maintenant, Mungu. regardez. Sasa Au angalia. commencement Hapo mwanzo était la parole.
Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait pour elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Donc toutes les choses ont été créées par la parole de Dieu. Maintenant, frères et sœurs, au commencement, dans Genèse chapitre 1er, le verset 1er, l'Écriture dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Mais aujourd'hui, même si vous demandez à nos petits-enfants qui vont à l'école, est-ce que la terre a une forme? Tout le monde va répondre oui. Mais dans Genèse, avant le commencement de toutes les choses, la terre n'avait pas de forme. Mais Dieu a parlé et la terre a obtenu une forme. Si Dieu peut donner la forme à la terre, si Dieu peut combler toute la terre, Dieu peut le faire pour chacun de nous. Et comme enfants de Dieu, hier nous avions vu, nous sommes comme l'argile. Et Dieu est le potier. Voyez ces choses ici. C'est un homme qui a fait cela. Bon, nous qui sommes nés au village là, nous savons de quoi nous parlons. L'argile, quand vous entrez dans des maisons, vous allez voir des pots qu'on a fabriqués là. On met des fleurs là-dedans. C'est fait à base d'argile. L'argile est différent de la terre. L'argile est différent des sables. Avec l'argile, vous pouvez le manipuler. Vous pouvez lui donner une forme comme vous voulez. Et Dieu, il compare ses enfants à l'argile. Et Dieu est le potier. Maintenant, ce que moi j'ai remarqué, quand le potier prend de l'argile, en train de travailler cela, il donne à l'argile la forme qu'il veut. Et l'argile ne discute pas. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, acceptons la volonté de Dieu. Abandonnons-nous entre les mains de Dieu. Demandons à Dieu, donne-nous la forme que tu veux. Et Dieu va le faire au moyen de sa parole et de son esprit. Romains chapitre 4. Waroma sura ya 4. Romains chapitre 4. Waroma sura ya 4. Lisons à partir de verset 13. Tuanze kusoma mstari wake. Hier nous avions commencé au verset 9. Jana tulianza kwa 9. Mais aujourd'hui, lakini leo commençons au verset 13. Tuanze kwa Donc mstari. hier nous avions seulement lu le verset 17. Jana tulisoma tu 17. Il est écrit comme ceci. Inaandikwa hivi. Au verset 13. Mstari wa 13. En effet, kwa maana ce n'est point par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham. Kwa maana ahadi ile ya kwamba atakuwa murisi wa ulimwengu upewao Ibrahimu ou à sa descendance. Na kwa uzao wake. Mais c'est par la justice de la foi. Si kwa sheria bali kwa haki. Si c'est par la loi qu'on est héritier, kama imani, la foi est vaine. Maana ikiwa wale wa sheria et la promesse est annulée. Imekuwa bure. Car la loi produit la colère. Kwa sababu sheria ndiyo ifanyayo hasira. Et la loi, et là où il y a la loi, il y a et la colère. Non. Car la loi produit la colère. Kwa sababu sheria inaleta hasira. Et là où il n'y a pas de loi, maana pasipokuwa na sheria, il n'y a pas non plus de transgression. Hapana kosa. Donc c'est par la foi. Kwa hiyo pour qu'il ne s'agisse pas, pour qu'il s'agisse d'une grâce. Kama hakutakuwa na neema, afin que la promesse soit assurée. Ili kwamba ile ahadi à toute la descendance. Kwa uzao wote. Non seulement à celle
à celle qui a la loi, si kwa wale wa Torati, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Ila na kwa wale wa imani ya Notre Ibrahimu, Père à tous, aliye baba yetu selon sisi qu'il est sote. écrit, Kama ilivyo j'ai été andikwa, établi Père d'un grand nombre de nations. nimekuwa baba wa mataifa mengi. Il est notre Père à tous, Mbele zake yeye aliye devant Dieu en qui il a cru, mbele ya Mungu mwenye kuisha, qui donne la vie aux morts anayeleta uzima kwa mauti et qui appelle à l'existence na analeta uzima ceux qui n'existent kwa pas. wale ambao hawaishi. Donc nous avions compris Tulielewa ya que kwamba notre Dieu, Mungu wetu, c'est lui que nous adorons, yule ambaye c'est lui que tunaabudu, nous écoutons, yule ambaye c'est lui que tunasikia, nous louons. yule ambaye Il tunasifu, est le créateur. yeye ni Il muumbaji, appelle à l'existence analeta les uhai choses qui n'existent pas. mambo kwa mambo ambayo Et nous yalipo. avions dit Na hier tulisema que ce jana, soit le créateur, awe muumbaji, que ce soit celui qui appelle à l'existence, awe yule analeta c'est la uzima, même personne. ni kitu kimoja. C'est lui qui a créé, Yule aliyeumba c'est aussi celui qui appelle à l'existence. na ni yule anayeleta uzima. Et nous avions dit, Na tulisema William Marion Branham, William Marion il n'a pas Branham appelé à l'existence hakuleta kwa les uzima, écureuils. uzima Il n'a wa pas écureuil. aussi créé les écureuils. Na yeye hakuamini Comme écureuil. les gens le disent. Kama vile watu William Branham a wanavyosema, créé les écureuils. William Branham Où il les a aliumba, appelés à l'existence. alileta Ce uzima. n'est pas ça. Sio hivyo. Selon la parole de la Kufuatana vérité, neno la il ukweli, n'y a qu'un seul créateur. yuko ni muumbaji Et ce mmoja même tu. créateur, Yule il muumbaji, est aussi celui qui appelle à l'existence na yeye ndiye alileta les uzima choses qui n'existent kwa pas. mambo yale ambayo Voilà hayakuwa. pourquoi, bien aimés frères et Ndio sœurs, maana ndugu zangu wapendwa, nous sommes les privilégiés. sisi ni waheri Quand nous appartenons wakati à kitu un kina- Dieu puissant, wakati sisi ni wa nous Mungu aliye na appartenons nguvu. Tuko à un watu Dieu vivant. kwa Mungu mzima. Sa parole vit. Neno lake Sa linaishi. parole agit. Neno lake Sa linatenda. parole change. Neno lake Sa linabadilisha. parole transforme. Neno lake Sa linageuza. parole bénit. Neno lake Sa linabariki. parole guérit. Neno lake Sa linaponya. parole pardonne. Neno lake Ce qui linasamehe. nous demande, Kitu anatuomba croyons à sa parole. amini kwa neno lake. Au commencement là, Mwanzo huko Dieu lui-même, Mungu il était mwenyewe le premier croyant de sa parole. alikuwa mwamini wa kwanza wa La neno Bible lake. ici n'a pas précisé. Biblia hapa haijaonesha vizuri. La Bible n'a pas précisé. Biblia haijaonesha Quand vizuri. Dieu a dit Wakati Mungu que la alisema lumière soit, mwanga uwe, ça fait combien de temps ilifanya siku que ngapi la lumière puisse paraître? ili mwanga La ionekane? Bible n'a pas précisé. Biblia haijakuonesha vizuri pale. Quand Dieu a dit Wakati Mungu alisema qu'il y ait des herbes sur la terre kukuwe majani na miti hapa et que duniani chaque espèce na kwa aina se zote reproduise selon son espèce, na izae matunda la kufuatana na Bible hali dit yake. seulement Biblia il inasema en fit ainsi. na vikakuwa Mais hivyo. ça fait combien de temps Hatujui ilifanya pour muda que cela gani puisse ili arriver? vifikie La hivyo. Bible n'a pas précisé. Biblia haijamaanisha Mais ce que nous pale. pouvons comprendre ici, Kitu quand Dieu tutaelewa, parlait là, wakati Mungu il alisema hapo croyait aliamini à sa propre kwa parole. neno lake. Voilà pourquoi, frères et sœurs, Ndio maana ndugu la zangu na foi dada que tu zangu, dois avoir, imani ambayo ça doit utakuwa avoir la nayo, foi de Dieu. pasho hiyo ni imani La kutoka kwa même Mungu. foi que Dieu avait, Imani Mungu pour que alikuwa chaque nayo, chose soit ili créée, mambo yote c'est ya la foi yawe, que nous devons na avoir. ndio imani tunapaswa Et kuwa Dieu nous nayo. donne cette Na foi-là Mungu anatupatia imani par hiyo sa parole. kupitia neno lake. Psaume chapitre 33. Zaburi Psaume chapitre 33. Zaburi 33. L'Écriture dit ceci. Maandiko nasema hivi. Commençons à partir du premier verset. Zaburi 33 mstari wa kwanza. Psaume chapitre 33. Zaburi 33. Commençons à partir du premier verset. Tuanze kwa mstari wa kwanza. L'Écriture dit ceci. Maandiko inasema hivi. Juste, poussez les cris de joie à l'honneur de l'Éternel. Mupigieni Bwana vigelegele enyi wenye haki. Ah, quand nous
venons dans la maison de Dieu, Dieu met la joie dans notre cœur. Pas la joie de l'argent, pas la joie de la maison, pas la joie de voiture, pas la joie de travail, pas la joie parce qu'on est devenu américain, mais la joie du salut. Quand Dieu nous donne cela, dès que nous venons dans sa maison, même si nous n'avons rien, mais nous avons la joie du salut. Et ceux qui sont dans la joie, David dit, poussez les cris de joie à l'honneur de l'Éternel. La louange convient aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Frère Narcisse, venez frère. Venez frère. Venez frère. Célébrez l'Éternel. Asseyez-vous là. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Chantez à l'honneur de l'Éternel avec des luttes et des cornes. Frère Israël, venez mon frère. Jouez bien vos instruments. Alléluia. Amen. Jouez bien vos instruments en l'acclamant. Wapi frère, vive. Frère, venez. Venez frère. Prenez un peu cette histoire-là. Frère Presley, venez. Vous ne comprenez pas encore. Moi, je comprends ça. Frère Presley, prenez un peu ces histoires-là. Je recommence. Le premier verset. Juste. Poussez les cris de joie à l'honneur de l'Éternel. Est-ce qu'il y a des justes ici? Est-ce qu'il y a des justes ce matin? Vous n'êtes pas juste à cause de votre force. Vous êtes juste par celui qui vous justifie. Et celui qui vous justifie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Juste. Poussez les cris de joie à l'honneur de l'Éternel. La louange convient aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Chantez à son honneur avec les luttes à 10 cornes. Ah, la guitare de frère Narcisse, c'est 4. Frère Gédéon, prenez un peu celui-là. Prenez celui-là. Jouez bien vos instruments. Frère, quand vous jouez, il faut bien jouer vos instruments. Il faut bien jouer les instruments. Mais pour que vous puissiez bien jouer, il faut que l'Esprit du Seigneur tombe sur les dons que vous avez là, et vous allez bien les jouer à la gloire de l'Éternel. Quand la parole de l'Éternel, elle est droite, et toute son œuvre s'accomplit avec fidélité. Il aime la justice. La bienveillance de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toutes les armées par le souffle de sa bouche. Il amoncelle un amas des eaux. Et il met les abîmes dans les réserves. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Bien mes frères, le Dieu que nous prions, quand tu es malade, il s'était fixé. Quand tu es malade,
ils étaient fixés. Et quand ils voient que la réparation crée un problème, ils jettent dans la poubelle. Il est le créateur. Maintenant, pour ceux qui chantent, ceux qui jouent les instruments doivent bien jouer. Maintenant, ceux qui chantent doivent bien chanter. Sœur Barthélemy, je ne veux pas te dire quand il faut commencer. Je ne peux pas te dire quand il faut commencer. Préparez-nous seulement. Il a béni hier. Il bénit aujourd'hui. Et il bénit éternellement. Il a guéri hier. Il guérit aujourd'hui. Il guérit éternellement. Il a sauvé hier. Il sauve aujourd'hui. Il sauve éternellement. Mais Dieu le fait par sa parole. La terre ici, Dieu l'a fait par sa parole. La terre, Dieu l'a fait par sa parole. L'homme, le premier homme, il a été créé par sa parole. Si nous croyons à la parole de Dieu, si nous acceptons la parole de Dieu, Dieu fera la même chose. Les péchés qui nous lient, Dieu va les déloger par la parole de Dieu. Il nous a bénis hier. Il bénit aujourd'hui. Il bénit éternellement. Il a guéri hier. Il a guéri hier. Cela signifie, si tu es malade aujourd'hui, c'est encore possible. Parce que hier il avait guéri. Quand quelqu'un a témoigné, j'étais malade, Dieu m'a guéri. Toi qui es malade aujourd'hui, sois dans la joie. Ça prouve que Dieu guérit encore. Il a pardonné hier. Quelqu'un a témoigné. Dieu m'a pardonné. Ça signifie moi, j'ai encore de l'espérance que si je prie Dieu, il peut me pardonner. Il a guéri hier. Il guérit aujourd'hui. Il guérit éternellement. Cela signifie, Hébreux chapitre 13, le verset 8, Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Allez-y, sœur. Ah, vous n'êtes pas connectés. Il a guéri hier. Il guérit aujourd'hui. Et il guérit éternellement. Nous chantons tous ensemble. Sous la direction de la chorale. Mais vous qui jouez là, la Bible dit, jouez bien vos instruments pour la gloire de Dieu.
Il est le même Dieu. Hier, aujourd'hui et éternellement. Sa parole ne change pas. Ses œuvres ne changent pas. Ses manières ne changent pas. Il est le même Dieu. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui et il le fera éternellement. Sa parole est vraie. Elle est digne de confiance. Habakkuk chapitre 2. Habakkuk, chapitre 2, à partir du verset 2, l'Écriture dit ceci: écris la parole de prophétie, grave-les sur une table de pierre, car cette parole-là, son délai est déjà accompli. Elle va s'accomplir. Elle s'accomplira certainement. Si elle tarde, ne fabriquez pas l'accomplissement. Restez calme. Vous croyez à la parole et attendez. C'est la vérité. Ésaïe chapitre 55, le verset 10. L'Écriture dit de la même manière, la pluie tombe sur la terre. Elle ne rentre pas au ciel sans avoir mouillé le sol. Donnez la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Il en est de même avec ma parole. Quand ça sort de ma bouche, ça ne peut pas retourner vers moi sans avoir accompli. C'est pourquoi il a été envoyé. Jérémie chapitre 1er. Jérémie chapitre 1er. Le verset 11. L'Écriture dit: la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Et Jérémie répond: je vois une branche d'amandier. Et le verset 12 dit: tu as bien vu, Jérémie. Tu as bien vu. Car je veux ici ma parole pour l'accomplir. Ce que Dieu a dit, il l'accomplira certainement. Ésaïe chapitre 40, à partir du verset 6. 1 Pierre chapitre 1er, à partir du verset 24. Matthieu chapitre 24, le verset 35. Tout homme est comme de l'herbe, et toute sa gloire est comme la fleur. Quand l'herbe tombe, la fleur tombe. Mais la parole de Dieu, ça demeure éternellement. Croyez à la parole, mes frères. Dieu est vrai. Sa parole est vraie. Les cieux et la terre passeront, mais la parole demeure éternellement. Que Dieu puisse vous bénir et qu'il bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ, chantons un cantique. C'est encore un autre cantique. Après, nous avons prié le Seigneur. La parole de Dieu, elle est digne de confiance. Ce n'est pas comme la parole des pasteurs. Ce n'est pas comme la parole de nos parents. Tout ce que Dieu veut, il a écrit dans sa parole. Et quand nous croyons à la parole, c'est que nous croyons en Dieu. S'il y a une chose que Dieu ne peut pas accepter, c'est de faillir. Dieu ne faillit jamais. L'homme peut tomber, Dieu ne tombe pas. L'homme peut faillir, Dieu ne faillit jamais. Tout ce que nous devons faire, acceptons la parole de Dieu. Dieu a créé le monde par sa parole. Le problème que tu as là, demande seulement à Dieu. Demande seulement à Dieu. Dis seulement un seul mot. Comme cet officier là, il a dit à Jésus: tu n'es pas digne d'entrer dans ma maison. Dis seulement un seul mot. Si le Seigneur, il te dit un seul mot ce matin, tu sortiras d'ici guéri par Dieu, pardonné par Dieu, délivré par Dieu, béni par Dieu. Cause de sa parole. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Nous chantons encore un cantique et nous adorons le Seigneur.
Prions tous les seigneurs. Nzambi abituna mazulu fumu pemvulusi Yesu Kristu ngenzambi amoyo yayenge yazola pengolo nyonso. Tata abituna mazulu kembo penzitusu yakutula Yesu Kristu ngemefana na yao. Mfuna mandondo Seigneur Jésus-Christ. Ngabunzambi yange nganlengo zola peyenge ngememutsakati na beto. Seigneur Jésus-Christ, Zami sakmuna vazi ngesala Yesu Kristu, anzila mafutu mekuwa, zibe mintima zabe kulunda, betaba kusalila mfumu Yesu Kristu. Mayangi, nenenge kuwaka, nenge tanga kandenga mbikilulu, bege lunda kaina besona makati na yao, samone ntango Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous avons toujours besoin de toi dans nos cœurs. Car toi seul, Seigneur Jésus-Christ, faire ce qui est difficile dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Mange de nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Mange de nos âmes, Seigneur. Soutiens-nous, Seigneur Jésus-Christ. Bâtis la data, Seigneur Jésus-Christ. Sadissa, Seigneur Jésus-Christ. Fais sa volonté, que nous soyons conduits par toi, Seigneur Jésus-Christ. Mais tu vas vous guider pour la nouvelle pour voir ta union, Seigneur Jésus-Christ. Toi, nous sommes payés, c'est toi les grands conducteurs. La Bible dit quand le Seigneur viendra, il nous conduira lui-même dans toute la vérité, Seigneur Jésus-Christ. Dada, l'homme avec son beau bagage, Jésus-Christ. Ça dit ça, mais pendant que nous sommes pour maman, ça m'a dit sur la tête à moyo. Dada, nous sommes avec nous, Jésus-Christ. Nange bitabe. Wana tan, wana mos, wana tan, wana salis, wana twadis, twadis avec nous, c'est la merveilleux Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur Jésus-Christ, pour l'opportunité que tu viens nous accorder d'écouter ta parole. Ta parole a été prêchée et nous avons écouté, Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que la lettre ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Nous t'implorons, Seigneur Jésus-Christ, après l'écoute de cette parole, que toi-même tu puisses la rendre vivante dans le cœur de tes enfants, Seigneur Jésus-Christ. Et que cela produise réellement la vie dans nos âmes, Seigneur Jésus-Christ. Que nous puissions encore davantage nous approcher de toi afin que tu t'approches de nous, Seigneur Jésus-Christ.
mema. Bénis ta parole dans le cœur de chacun. Bariki neno lako ndani ya moyo ya kila mmoja wetu. Bénis l'orateur que tu as utilisé. Bariki msimamizi ambaye. Pense aussi à cette église, Seigneur Jésus-Christ. Bariki kanisa hili Yesu Kristo. Que toi-même tu sois le Seigneur et le Sauveur. Wewe mwenyewe uwe Bwana na mkombozi. Que toi-même tu conduises toutes choses, Seigneur Jésus-Christ. Na wewe peke uwe kuongoza kila kitu. Afin que nous soyons très bien préparés, Seigneur Jésus-Christ. Ili tupate kuwa na maandalizo mazuri Yesu Kristo. Guéris les malades parmi nous, Seigneur Jésus-Christ. Ponesha wagonjwa katikati yetu Yesu Kristo. Même ceux qui ne sont pas parmi nous, Seigneur Jésus-Christ. Hata kama wako pamoja nasi Yesu Kristo. Tu vois les requêtes dans le cœur de tes enfants, Seigneur Jésus-Christ. Unaona mahitaji ndani ya mioyo ya watoto wako Yesu Kristo. Accorde la solution, Seigneur Jésus-Christ. Leta ufumbuzi Yesu Kristo. Console-nous dans nos afflictions, Seigneur Jésus-Christ. Fariji wanaokuwa na matatizo Yesu Kristo. Fortifie ceux qui sont affaiblis, Seigneur Jésus-Christ. Wape nguvu wale ambao wanazofika Yesu Kristo. Sois notre Dieu pour toujours. Endelea kuwa Mungu. Pendant que nous allons sortir, Seigneur Jésus-Christ, na vile tutatoka hapa Yesu Kristo, nous laissons tout entre tes saintes mains, Seigneur Jésus-Christ. Tunaacha yote katika vitanga vitakatifu Yesu. De la même manière que tu es venu avec nous, Seigneur, vile vile ulikuwa pamoja nasi Bwana, rentre aussi avec nous, Seigneur. Wende pamoja nasi, car nous le demandons au nom de Jésus-Christ, kwa sababu tunaomba katika jina la Yesu Kristo, notre Seigneur et Sauveur. Bwana mkombozi wetu. Amen. 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 Que le nom de l'Éternel soit loué. Nous rappelons à l'Église tunakumbusha kanisa qu'on avait dit que notre frère Alain était éprouvé. Tulisema ndugu Ale alipata msiba. L'enterrement par la grâce de Dieu a eu lieu hier. Na mazishi ilifanyika jana. Donc il est à la maison aujourd'hui. Iko nyumbani leo. Si quelqu'un veut aller le voir, il est disponible ce soir, il ne travaille pas. Kama utaenda kumuona hii jioni iko pale kwa sababu hatatumika hii jioni. Il reste que le Seigneur bénisse chacun de nous. Na ya kubaki Mungu abariki kila mmoja wetu. Allons tous dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Twende wote na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo. Si telle est sa volonté, nous nous retrouverons ici samedi le soir. Na ikiwa ni mapenzi yake tutakutana hapa siku ya posho jioni. Et une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse. Kwa mara nyingine Bwana wabariki. Ouais, on va afficher l'adresse du frère Alain au cas où quelqu'un voulait aller le voir, l'adresse et puis les numéros de téléphone sur les écrans. Tutaweka anwani ya ndugu Ale pale na namba za simu. Pour ceux qui n'ont pas l'adresse, ils peuvent le kwa wale hawana anwani yake wataiona pale. Que le Seigneur nous bénisse tous. Bwana awabariki nyote.